Sangu ya Bambuta. Les histoires des anciens. Telayo. Raconte-le. Un conte venu d'ailleurs sur Graffiti. Le griot raconte. Ce conte, qui nous vient de la République démocratique du Congo, nous apprend à nous méfier des apparences et à ne pas accorder notre confiance trop facilement. Le malin crapaud. Le crapaud était à court d'argent. Il s'est rendu chez son ami le cafard. Camarade cafard, mon enfant est mort. J'ai absolument besoin d'argent pour les funérailles. Et pour le moment, j'en suis dépourvu. Je te serais si reconnaissant si tu pouvais me prêter 1000 francs. D'ailleurs, je te le rendrai samedi à 7h du matin. Le cafard accéda à la requête de son ami crapaud et lui avança la somme demandée. Le rusé compère passa sans tarder à la maison du coq. Il prétendit avoir perdu sa femme. Un prêt de 1000 francs le tirerait d'embarras. On convint du remboursement pour le samedi suivant à 8h du matin. Et le coq, bonnement, lui donnant l'argent qu'il demandait. Le crapaud ne fit qu'un bond jusque chez le chacal. Ce dernier ignorait toutes les démarches que le malin venait d'accomplir. Comme les autres, il accepta de prêter 1000 francs. Le crapaud promit de les rendre le même samedi à 9h du matin. Croyez-vous que le crapaud était maintenant satisfait? Loin de là. Il passa chez le boa. Il parla d'un ami arrivé à l'improviste et envers lequel il avait des obligations. Il fallait qu'il puisse l'héberger dignement. Il assura, foi de crapaud, qu'un remboursement en bonne et due forme aurait lieu samedi à 10h du matin. Et il obtint du boa un nouveau prêt de 1000 francs. Ce fut ensuite au tour de Léopard de recevoir la visite de crapaud. Ému par le malheur de ces derniers, le léopard lui tendit un gros billet de 1000 francs. Les larmes aux yeux, crapaud protesta de son honnêteté et assura que le samedi à 11h, la somme serait restituée. Le crapaud frappa enfin à la porte de l'homme, de l'humain, qui lui fit un bon accueil. Là aussi, on lui prêta 1000 francs, qui, suivant les promesses du crapaud, seraient remis sou pour sou à leur propriétaire les samedis à midi. Le petit fourbe revint chez lui, porteur de 6000 francs, qu'il était riche. Il ne put résister à l'envie d'aller s'en vanter chez un de ses amis. Et son ami lui fit remarquer. « Tu as bien raison, mon ami, mais lorsque le propriétaire de l'argent vont venir demander leur argent, tu ne sauras que te tirer d'embarras. Ils te jetteront en prison. C'était mal connaître le crapaud. Samedi arrive. À 7h du matin, le crapaud entend frapper à sa porte. C'était le cafard. Le crapaud le fait rentrer et lui présente un verre de vin de palme. « Voyons, mon ami cafard, on doit parler d'abord d'autre chose, de tout et de rien, avant de venir aux questions sérieuses. » Il parlait depuis quelque temps, lorsque vint arriver le coq. Il était en effet presque 8h du matin. Le cafard s'est mis à trembler de tous ses membres. Heureusement, le crapaud lui indiqua une excellente cachette. « Bonjour, maître coq, la somme est prête, mais, de grâce, assieds-toi et prends un peu de vin. Vous avez si chaud. Tiens, voilà justement le verre que le cafard vient d'abandonner. Vous le voyez là, qui nous regarde ?»« Oh, un cafard !» s'écria le coq. Il se précipita et avala le cafard. Puis, il se décida de s'asseoir. 9h du matin sonne. Le chacal frappe à la porte. Effrayé, le coq a tout juste le temps de se réfugier dans un coffre que lui indique le crapaud. « Bonjour, cher chacal. Je vous attendais. L'enveloppe est à vous. Mais
Achevez d'abord le verre que le coq a laissé. À ces mots, les yeux du chacal se mettent à briller de convoitise. Il cherche partout et n'a de cesse qu'après avoir découvert la cachette du coq. En un clin d'œil, la pauvre bête est étranglée, plumée, avalée, comme si de rien n'était. À ce moment même, la tête du boa apparut à la fenêtre. Il était d'ailleurs 10 heures précises. En quelques secondes, l'affaire est réglée. C'est-à-dire que le chacal se trouvait dans l'estomac du boa. Le crapaud s'est frotté les mains. Tout allait pour le mieux. Et, en effet, les léopards arrivaient déjà, légèrement en avance sur l'horaire prévu. Les formules de politesse ne furent pas longues. Les léopards brisa l'enchaîne du boa et avala quelques bons morceaux, car la chair de boa est excellente, paraît-il. En fin de compte, l'homme se présenta à la demeure du crapaud. Il portait à la main un fusil bien chargé. Il fut un peu étonné de voir les léopards dans la maison du crapaud, mais il n'hésita pas longtemps. Cher ami crapaud, si tu me donnes les léopards, je te remets la dette et tu ne me payes plus. Je te le rends, ça devient à toi. Bien entendu, le crapaud accepta la proposition et l'homme fit feu. Il emporta la peau du léopard qu'il revendit à un prix très très élevé. Le crapaud avait doublement réussi son coup. Morale de l'histoire, évitons de prêter de l'argent, ne le faisons jamais à des gens dont l'honnêteté est douteuse. Ces contes nous montrent également les conséquences néfastes de l'abus de confiance qui peut briser des vies et causer de profonds dommages. Zodiketuba. Le griot raconte, à retrouver sur urban-radio.com